Oui, merci. D'abord, je voudrais remercier les organisations pour m'inviter comme expert d'IA. Et je voudrais m'excuser pour mon français. Je ne suis pas francophone, mais je vais essayer de faire si bon que possible. Donc, premièrement, mon réfléchissement sur la situation dans l'Europe. Dans l'Europe, nous sommes dans une situation unique. Nous étions la première région avec un cadre réglementaire pour les systèmes de IA qui aussi prend compte de notre valeur. Et dans cette perspective-là, il y a des critiques parce qu'on met en place des garde-fous, des règles, et il y a la crainte que ça va empêcher l'innovation. Mais la réglementation, c'est tout niveau. On va essayer, on va expérimenter. Ce qui est bon de cette réglementation, c'est organisé par le système de risque. Et dans votre introduction, vous avez parlé des systèmes automatiques avec beaucoup de risques. Donc, dans le IA Act qu'on a au niveau européen, il y a des systèmes IA qui sont prohibés. On ne peut pas, ce n'est pas permis de le mettre sur le marché. Et ce sont des systèmes qui ont des conséquences graves pour les droits ou la santé des personnes, des citoyennes, certains groupes qui sont vulnérables, choses comme ça. Et donc on a mis en place un système avec des différentes échelles, avec des exigences pour les systèmes, pour les organisations. Et ça va créer un cadre où on peut mettre la confiance comme citoyen, comme consommateur, que le système prend compte de notre droit, avec des choses de sécurité, de privacy, et aussi des choses comme le fait que le système doit être correct et qu'on a un niveau de contrôle aussi. Parce qu'on parle de technologie, mais c'est un système socio-technique. Il y a des différences culturelles, il y a des autres préférences des personnes. Et c'est nécessaire pour l'adaptation des systèmes de IA qu'on peut mettre de confiance dans les systèmes. Pour le moment, il y a des systèmes qui existent et personne n'emploie pas parce qu'on n'a pas confiance de ces systèmes où on veut rester en contrôle. Et ce sont des choses qu'on doit prendre en compte. Pour le moment, il y a des systèmes qui existent et personne n'emploie pas parce qu'on n'a pas confiance de ces systèmes où on veut rester en contrôle. Et ce sont des choses qu'on doit prendre en compte. Pour le moment, il y a des systèmes qui existent et personne n'emploie pas parce qu'on n'a pas confiance de ces systèmes où on veut rester en contrôle. Et ce sont des choses qu'on vers le logiciel qui marche bien, on a besoin des données. Pour le moment, il y a beaucoup d'hyperbole et de hype sur les systèmes. Mais ce qui est très important, ce sont les données. Et ici, en Europe, on a
commencé à réfléchir sur une stratégie de données il y a 5 ans. Et on a mis en place des différentes réglementations, et un peu complexes parce que ça complique parfois, mais une stratégie qui a une réglementation sur la gouvernance des données, sur la possibilité d'échanger des data. Et aussi, on a le GDPR, c'est plutôt difficile, mais il y a des autres initiatives sur les bases de données communes, et on a une première réglementation pour les données de santé. Ça va créer la possibilité d'échanger les données de santé avec des organisations pour faire de recherche, pour faire l'innovation, en harmonisation avec le GDPR. Et ça va donner des instruments à citoyens, à patients, de prendre le contrôle de ces données et le faire à l'usage des autres pour le bien de la société, les patients. Et si on parle des systèmes qu'on doit développer et va donner des instruments à citoyens, à patients, de prendre le contrôle de ces données. Et il y a des groupes de population qui sont différents dans le système de santé et les pathologies, mais il y a aussi des autres choses culturelles qu'on organise autrement, où il y a des autres termes, choses comme ça. Même dans l'Europe, pour les données de santé, il n'y a pas assez d'interopérabilité différente dans le système de santé et les pathologies, mais il y a aussi des autres choses culturelles qu'on organise autrement, où il y a des autres termes, choses comme ça. Même dans l'Europe, pour les données de santé, il n'y a pas assez d'interopérabilité différente dans le système de santé et les pathologies, mais il y a aussi des autres choses culturelles. Rester avec les données locales. Ce sont des technologies qui sont là, qu'on peut utiliser les données, mais sans le partager partout. Donc, ce sont des leçons pour le moment, on va essayer dans l'Europe, et je pense que c'est aussi important de prendre compte de ça si on veut exporter ces systèmes dans le monde entier. C'est aussi important de connaître que la semaine passée, la Commission européenne a annoncé une stratégie internationale sur le digital aussi. Donc, il y a une tension géopolitique, mais au même fois, on veut collaborer avec des autres régions. C'est une opportunité aussi. Ouais. C'est sur la question de réglementation, le cadre, le contexte. Pour la pratique, ce qui c'est nécessaire, il y a beaucoup d'hyperbole et de hype, mais la performance des systèmes dans la pratique, c'est autre chose. Même dans la santé, hein, on voit des recherches qui promettent tout, mais si on implémente les systèmes dans les hôpitaux, les résultats sont différents. La performance c'est différent. Donc, on doit faire des pilotes, faire des POC pour évaluer la ajoutée valeur dans le réel. C'est aussi important.
Une autre question qui, plus fois, on ne pose pas, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir les IA? Et si on emploie les IA, ça va donner un résultat optimal pour une seule solution, ou c'est plus holistique. Aussi, dans l'expérience, dans la santé, il y a beaucoup de solutions, de points, mais pas holistiques. Si on a un docteur, il y a 30 logiciels, mais il veut avoir une, ou c'est optimal pour une seule solution, ou c'est plus holistique. Aussi, dans l'expérience. Donc, on doit réaliser que l'IA, ça s'optimise pour certains cas, mais pas nécessaire pour le cas qu'on veut adresser. Donc, c'est une autre chose. Et la troisième point que je peux adresser, c'est que c'est une technologie, et une technologie qu'on va utiliser pour un certain but. Donc, c'est nécessaire de réfléchir pour quel but. Et aussi, c'est une solution qui fait partie d'un toolbox. Donc, comme le médecin, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de tools, d'instruments. On doit comprendre ce que cette technologie peut faire et ne pas peut faire. Que sont les limitations et que sont les possibilités. Et pour ça, on doit investir dans l'éducation. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de tools, d'instruments. On doit comprendre ce que cette technologie peut faire et qui est là. C'est partie de la société, de plus en plus. Et on doit faire l'éducation, que les gens connaissent la technologie et savoir comment l'employer. Et ma dernière point, c'est si on va dans une collaboration, c'est aussi important de créer des systèmes écosystèmes, des hubs, où on va, comme aujourd'hui, on invite des parties du secteur public, secteur privé, des autres représentants des populations ou des professionnels. C'est le cas pour la santé, mais aussi pour l'agriculture et des autres, des hubs. Ou en autre chose, j'ai parlé du espace donné. Et pour le moment, dans l'Europe, dans la stratégie, on a défini, je pense, 9 espaces de données. Professionnels, c'est le cas pour la santé, mais aussi pour l'agriculture et des autres, des hubs. Ou en autre chose, j'ai parlé des choses comme l'alimentation, l'agriculture, le climat, c'est important aussi. Et la même chose là, si on va collaborer au niveau local, c'est aussi important d'avoir ou en autre chose, j'ai parlé des choses comme l'alimentation, l'agriculture, le climat, c'est important aussi. Et la même chose là, si on va collaborer au niveau local, c'est aussi important d'avoir ou en autre chose. Dans lesquels les citoyens ont confiance et vous nous répondez en disant... Le climat, c'est ça prend de l'éducation, ça prend de l'expérimentation. On va collaborer au niveau local, c'est aussi important d'avoir ou en autre chose. Sur les données
qui doivent être